Le salut de nos âmes. Jésus est mort sur la croix du Calvaire pour le salut de nos âmes. Et en milieu chrétien, c'est le centre de nos préoccupations. Pour autant, cette notion de salut de l'âme est-elle bien claire pour tous? À quoi cette expression si usitée fait-elle allusion? Est-ce que le salut de nos âmes est différent du salut de nos esprits? Et qu'en est-il du salut de nos corps? En fait, contrairement à la croyance populaire, le salut de ces trois parties a lieu au même moment. C'est pourquoi il est dit qu'en Jésus-Christ nous sommes de nouvelles créatures. 2 Corinthiens 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si l'on s'en tient à ce texte, c'est tout notre être qui est régénéré lors de notre conversion. Mais pratiquement, que se passe-t-il? Ce qui est communément accepté par tous est le schéma suivant: notre esprit est entièrement régénéré lors de notre conversion. Au moment même où nous demandons à Jésus de devenir notre Maître et notre Sauveur et qu'il fait de nous des enfants de Dieu, nous passons de la mort à la vie. C'est en ce moment qu'a lieu le salut de notre esprit. Ensuite, nous entrons dans la phase du salut de notre âme. Cette phase s'étalera du jour de notre conversion au jour de notre mort. Et c'est à elle que s'appliquent des versets tels que Matthieu 24 verset 13: mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Car par notre persévérance nous sauverons nos âmes. La dernière partie du salut concerne notre corps. Et elle se fera lors de l'enlèvement quand Jésus viendra chercher son Église. Les corps des morts, ceux qui sont morts en Christ, seront reconstitués avec de nouvelles propriétés et rendus immortels lors de la résurrection pour que nous vivions pour toujours avec Dieu dans son royaume éternel. De même, pour ceux qui seront vivants au jour du retour de Jésus-Christ, quand il viendra prendre son Église, leurs corps seront changés en un instant, en un clin d'œil. Et ils monteront avec ces nouveaux corps pour demeurer éternellement dans le royaume de Dieu. Mais dans ce chapitre nous nous focaliserons sur le salut de nos âmes à cause du fait que c'est une action pour laquelle Dieu a responsabilisé le chrétien, c'est à lui d'y travailler. Le salut de l'âme est une notion que beaucoup confondent souvent avec le salut de nos esprits. Et cela a causé beaucoup de problèmes en rapport avec l'assurance du salut et introduit le doute dans la vie de beaucoup de croyants sérieux et rachetés par le sang de Jésus qui se sont mis à croire qu'il leur fallait atteindre un certain degré de sanctification ou de perfection pour mériter la vie éternelle. Disons-le une fois pour toutes, si nous sommes nés de nouveau, nous sommes sauvés de l'enfer et de la condamnation éternelle. Nous entrerons un jour au ciel dans le royaume de Dieu. Mais la transformation de nos âmes qui s'est produite le jour de notre conversion se manifestera de manière progressive en fonction de notre croissance spirituelle. La manifestation extérieure de la transformation intérieure de nos âmes est un processus qui se poursuivra d'année en année pendant toute la durée de notre vie chrétienne. C'est pourquoi une bonne compréhension des phénomènes qui se produisent lors de la conversion et de la nouvelle naissance est nécessaire pour que nous ayons de l'assurance face aux réalités de notre quotidien. Il nous faut mieux cerner la notion de salut de l'âme. En effet, l'âme est, comme nous l'avons expliqué plus haut, cette partie de nous qui est essentiellement constituée par notre ADN et qui fait notre humanité. Mais il se trouve que malheureusement, les réactions de cette dernière ne sont pas toujours conformes à la parole de Dieu. C'est-à-dire que l'injure que nous recevons en plein visage comme une gifle ne nous laisse pas toujours indifférents. La colère qui naît en nous à ce moment-là est la résultante de l'action d'hormones telles que le cortisol, l'adrénaline, la testostérone ou encore la sérotonine sécrétée dans notre sang et produisant des comportements qui pourront être conformes à Dieu si nous prenons le dessus par notre esprit, ou contraire à l'Évangile, si nous nous laissons dominer par notre âme. La perspective de subir l'humiliation totale pendant toute une journée ne laissait pas l'âme de Jésus de marbre. C'est pourquoi il a essayé de négocier avec son Père pour voir dans quelle mesure cette épreuve pouvait être revue à la baisse sinon écartée. C'est ici son âme qui considérait les choses. Mais lorsqu'il a regardé la même situation avec son esprit, il s'est dit qu'il était préférable pour lui que la volonté de Dieu se fasse. La parole est sortie de sa propre bouche. Luc 22 verset 42 disant: Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Notre âme est donc souvent sujette à des pressions émotionnelles qui la poussent à se détourner de Dieu. Et c'est l'exercice qui consiste au quotidien à conduire cette dernière vers la maîtrise de soi qui nous amène à la conversion et au salut de l'âme. Et, plus la prière, le jeûne, la pratique de la Sainte Seine et la méditation de la parole et autres feront partie de notre quotidien, plus nous serons capables d'avoir le dessus sur nos émotions.
Nous pourrons alors surmonter les pressions que notre âme nous fait subir et dire comme Jésus, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. En fait, la conversion de notre âme nous amènera à avoir la victoire sur nos émotions au point que là où nous devrions être irrités, nous serons tranquilles et pleins de sérénité. Aussi, est-il impérieux que nos âmes soient sauvées au moyen de ce processus de maturation émotionnelle. Car nous sommes des esprits vivants dans un corps qui est géré par une âme. Autrement dit, nous sommes des esprits créés à l'image de Dieu. Mais pour vivre sur terre, il a fallu que Dieu nous loge dans un corps physique géré par une âme vivante. Ainsi, nous ne sommes pas une âme et nous ne sommes pas un corps physique. Mais Dieu a fait de nous des âmes vivantes dès que nous nous sommes retrouvés dans un corps physique dont le gestionnaire naturel est l'âme qui permet au corps de fonctionner. Et l'âme a été placée entre l'esprit et le corps comme une courroie de transmission. Mais en Christ, elle n'est pas censée diriger notre vie. Étant donné que les seules décisions qu'une âme non régénérée peut prendre sont humaines et charnelles. Car l'âme non renouvelée ne se préoccupe que des intérêts de notre corps, pas de ceux de Dieu. C'est elle qui a en charge l'instinct de survie. C'est pourquoi elle peut vous pousser à désobéir à Dieu si cela peut vous sauver la vie. Lorsque l'apôtre Pierre a dit à Jésus, Matthieu 16 verset 22, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. C'est bien le diable qui l'a inspiré, mais ce dernier n'a fait que lui indiquer la réponse normale d'une âme vivante. Elle faisait son travail, veiller à la survie du corps. Elle ne se soucie pas de l'action spirituelle de Dieu. Elle ne cherche pas à savoir ce que Dieu veut. Elle ne veut que ce qui est bon pour le corps. Cependant, lorsqu'elle est émotionnellement satisfaite par votre activité spirituelle, elle est prête à suivre l'esprit dans sa quête de Dieu. C'est pourquoi ce même Pierre a dit à Jésus à la montagne de la transfiguration qu'il était bon qu'il s'établisse en ce lieu. Pierre avait en effet été littéralement embrasé par l'onction qu'il y avait en ce lieu et voulait continuer à baigner dans cet environnement électrique. Aussi était-il prêt à tout pour que cela dure. Même si pour cela il devait passer de pêcheur professionnel à constructeur de tentes. Si donc votre âme n'est pas transformée, face à des situations difficiles, la pression des émotions et des sentiments vous poussera toujours à vous préserver des déboires de la vie, au point, si nécessaire, de désobéir à Dieu. Cependant, obéir à Dieu n'est pas toujours contraire à nos émotions, mais en règle générale, notre chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et quand la Bible parle de la chair, il est effectivement question ici de nos âmes. Prenons cet exemple, vous êtes une très belle femme, et vous venez d'être élue Miss de votre pays. Vous êtes au sommet de la gloire. Votre rêve vient de se réaliser. Mais après quelques mois de bonheur intense, votre nom fait la une des journaux parce que vous auriez fait des largesses à un membre influent du comité directeur du concours qui vous a élu Miss de votre pays, et votre nom est sali dans tout le pays au point que vous êtes devenu la risée de tous, et plus personne ne veut s'approcher de vous. Et pour couronner le tout, on parle de vous retirer votre titre auquel vous tenez plus qu'à tout. Vous pouvez aisément imaginer les nuits blanches, toute la souffrance et toutes les larmes que vous verseriez dans une telle situation. Et vous souffrirez d'autant plus si cette information est fausse. Vous chercherez à vous blanchir, mais la machine de destruction de votre image orchestrée par le diable, l'ennemi de votre âme, ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas accompli son œuvre. C'est ici que la nécessité du salut de l'âme intervient. Car si cette femme avait expérimenté la nouvelle naissance et les transformations de l'âme qui s'ensuivent, à chaque fois que cette situation difficile voudra créer en elle le trouble, la parole de Dieu ramènera en elle le calme et la quiétude sans même qu'elle comprenne comment. Et là où le commun des mortels passerait des nuits entières sans sommeil, elle dormira en paix en se disant: Dieu seul sait d'où vient cette situation, il est ma délivrance. Cette demoiselle ne va pas rentrer dans un procès contre ceux qui ont voulu salir sa vie, mais elle gardera sa foi en Dieu et verra la rétribution des méchants. Quand elle sera face à ses amis qui ne lui adressent plus la parole, elle ne se mettra pas à hurler sa détresse de se voir abandonnée, mais elle dira à Dieu: pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Lorsqu'elle se retrouvera seule dans sa chambre le soir après un dîner de gala où elle aura été huée par la foule, elle se mettra simplement à genoux devant son Dieu et commencera à le remercier pour cette épreuve dont elle sortira plus forte que jamais. Elle le remerciera pour les merveilles qu'il est en train d'accomplir au travers de cette situation et se réjouira d'avance parce qu'elle sait que son Dieu est fidèle et se lèvera le dernier pour elle. Elle sait que Dieu laisse à tous le temps de prendre position, soit pour la condamner, soit pour compatir. Puis viendra le temps où il remettra les choses en ordre. Alors ceux qui doivent être confondus le seront. Et ceux qui doivent se réjouir le feront.
Quant à elle, à cause du travail de son âme, elle rassasiera ses regards. Ce genre de personne garde le sourire et le calme dans des situations où les autres développeraient des ulcères d'estomac. Mais sa génétique à elle a été reprogrammée par le berger de nos âmes. Les hormones que son corps produit en elle le sont pour susciter des réactions émotionnelles conformes à la parole de Dieu. Face au bien ou au mal, elle a la bonne attitude. Ce n'est plus elle qui vit mais c'est Christ qui vit en elle. Elle a confié à Jésus la responsabilité de la gestion de ses sécrétions hormonales. Dans son cerveau, aucun neuromédiateur ne sera émis entre deux neurones si ce n'est conformément à la bonne attitude que Dieu veut l'avoir manifestée. C'est donc lui qui détermine quelle réaction elle va avoir face à tel type de stimulus. Les conséquences peuvent en être spectaculaires. Le salut de notre âme est incontournable si nous voulons atteindre les sommets dans notre domaine, si nous voulons faire la volonté de Dieu et non pas la nôtre. Sinon nous finirons notre vie comme toutes ces célébrités si admirées par le monde mais si vulnérables et si fragiles au-dedans d'elles. Au point que, pour trouver le repos, il ne leur reste souvent que la prise des tranquillisants et des drogues. Leurs nuits sont interminables à cause des pactes signés avec tel esprit démoniaque ou avec telle obédience ésotérique. Ce genre de pacte nécessitant toujours une contrepartie, l'âme non renouvelée en souffrira de plus en plus. Puisqu'elle a en charge l'instinct de survie mais doit assister, impuissante, à sa propre déchéance, le fruit de ses propres choix. Mais ces loques humaines toujours adulées par les foules se sentent obligées de maintenir un niveau de bonheur apparent. Car c'est ce que leur impose l'image de marque qu'elles doivent présenter au monde. Sauf intervention spéciale de Dieu pour délivrer ce type de personnes, leur vie sur terre sera un véritable enfer avant qu'elles n'aillent brûler pour l'éternité dans le feu de la géhenne. Car, disons-le bien, Dieu seul est capable de reprogrammer l'âme humaine pour la conduire au sommet du bonheur. Il est l'informaticien qui en a écrit les algorithmes. Il en connaît les bugs. Il connaît les virus qui peuvent la miner. Et il est à même de la réparer pour que nous puissions dire comme le psalmiste. Psaume 23 verset 3 « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. » Ce texte n'a pas été écrit dans une période tranquille de la vie du roi David. Mais son âme reprogrammée par Dieu pouvait expérimenter un bonheur profond dans des périodes extrêmement troubles de sa vie. Ceci dit, il y a une mécanique dans le salut de notre âme qu'il serait bien de comprendre pour aller plus loin avec Christ. Sachons en effet que l'âme du chrétien né de nouveau a été régénérée en même temps que son esprit et son corps conformément au chapitre précédent. On pourrait alors se poser la question de savoir pourquoi une âme totalement régénérée se comporterait comme s'il n'en était pas le cas ? La réponse est dans le comportement de Jésus après sa résurrection. Son attitude après la résurrection nous renseigne effectivement sur ce qui nous est arrivé lors de notre nouvelle naissance. Car nous aussi sommes passés par une résurrection au moment de notre nouvelle naissance. Puisque Dieu nous a fait passer de la mort à la vie quand il a fait de nous ses enfants. Posons-nous ces quelques questions au sujet de l'attitude de Jésus après sa résurrection. Pourquoi ne s'est-il pas présenté devant les pharisiens et les sadducéens pour leur prouver la véracité de ses paroles, concernant sa résurrection annoncée à l'avance ? Pourquoi n'est-il pas allé montrer ses mains percées à Pilate et à Hérode ? Il est resté sur la terre pendant 40 jours après sa résurrection. Pourquoi ne s'est-il pas présenté à tout le peuple juif au temple pendant ces 40 jours, pour parler des choses du royaume de Dieu ? Pourquoi ne s'est-il pas déplacé en chair et en os jusqu'à Rome pour parler à César ? Il a nourri à 2 reprises des foules de plusieurs milliers de personnes. Pourquoi donc ne se présente-t-il maintenant qu'à un nombre restreint de ses disciples après sa résurrection ? Pourquoi donc cette grande et soudaine sobriété après la résurrection ? Cet homme déplaçait des foules avant sa mort. Maintenant qu'il est ressuscité et plus glorieux qu'avant, comment n'en fait-il pas beaucoup plus ? La réponse à toutes ces questions est unique et simple, son royaume n'est pas d'ici-bas. Et son investissement ne se fait donc pas dans un pays étranger. L'ambassadeur de la France aux États-Unis n'investit pas sa fortune aux États-Unis. De même, l'ambassadeur des États-Unis en France n'investit pas sa fortune en France. Il aime beaucoup la France mais il compte bien rentrer chez lui un jour et y couler des jours heureux en profitant des investissements qu'il aura fait pendant le temps où il était en diplomatie. En fait, notre âme a été entièrement transformée le jour où nous sommes venus à Christ et que nous sommes devenus une nouvelle créature. Remarquez qu'il est dit une nouvelle créature. C'est-à-dire que ce que nous devenons en Christ c'est quelque chose qui n'a jamais été créé. Lorsqu'Adam et Ève ont été créés, Dieu s'est reposé parce que la création était terminée. Lorsque nous devenons une nouvelle créature,
Ce qui se passe, c'est que Dieu remet son tablier de créateur et crée quelque chose qui n'a jamais existé, une nouvelle créature. Car ça ne peut pas être une nouvelle créature si c'est quelque chose qui existait déjà. Il est en effet Dieu le Créateur. Et lorsqu'il est dit nouvelle créature, aucune précision ne nous dit qu'il ne recrée que l'esprit. Non. Le texte biblique est clair. 2 Corinthiens 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ce texte affirme de 3 manières différentes la même chose. 1. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. 2. Les choses anciennes sont passées. 3. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La première affirmation est que si nous sommes en Christ, nous avons reçu un autre statut. Mais ce n'est pas juste comme un décret. Non. Le texte dit que nous avons été entièrement recréés. Dieu a pris sa gomme et a effacé ce que nous étions dans le passé. Puis il a créé autre chose, qui n'a rien à voir avec ce qu'il a effacé. Nous sommes quelque chose d'autre que ce que nous étions. Et au cas où nous n'aurions pas bien compris, il le reformule dans la deuxième affirmation. La deuxième affirmation, qui est une reformulation de la première, est que les choses anciennes sont passées. Il ne dit pas qu'une partie de notre passé a été effacée. Il est en train de dire que tout ce que nous avons été dans le passé a totalement disparu. Et il dit à ceux qui croient que leurs âmes ont encore des résidus de leur passé qu'il n'en est rien en réalité. Et au cas où le message ne serait toujours pas clair, il fait une troisième affirmation qui est en fait une répétition des 2 premières. La troisième affirmation est que toutes choses sont devenues nouvelles. Notre esprit est nouveau, notre âme est nouvelle, et notre corps est nouveau. Arrivé à ce niveau, j'ai une question. Comment pouvons-nous dire avec l'apôtre Paul que toutes choses sont devenues nouvelles et continuer de croire que c'est juste notre esprit qui a été transformé? Le texte biblique devrait donc être changé pour s'adapter à notre enseignement. Il devrait dire, voici, seul votre esprit est devenu chose nouvelle. Mais il n'en est rien. En Christ, nous sommes de nouvelles créatures. Nous avons été entièrement recréés. Et dans le chapitre précédent, nous avons compris que la matière même que Dieu a utilisée pour cette œuvre unique n'est pas de cette création. Et l'attitude du Seigneur Jésus à sa résurrection nous permet de comprendre l'espèce de contradiction qui se trouve entre ce que nous sommes vraiment et ce que nous constatons au quotidien. Quand il est sorti du tombeau, il n'a pas fait étalage de ce qu'il était devenu. Il n'est pas allé montrer aux hommes de sa génération comme un culturiste l'aurait fait, l'étendue de ses nouveaux pouvoirs. Mais il s'est borné à vivre comme un marginal, à l'écart de tous, et même à l'écart de ses disciples qui ne le voyaient plus que de manière épisodique, sporadique. Il a affirmé à la croix que tout était accompli. Il avait fini sa part de la partition. La suite incombait maintenant à ses disciples. Et de même qu'il n'a pas fait étalage de ce qu'il est devenu après sa résurrection, de même, il ne nous a pas donné de pouvoir faire étalage de ce que nous sommes devenus après la nouvelle naissance. Quoique de manière fondamentale nous ses enfants, soyons des créatures fantastiques dont le seul qualificatif dans le texte aux Corinthiens a été « de nouvelles créatures ». Cependant, ces nouvelles créatures ont été conçues de manière à assurer la continuité avec l'ancienne nature et cela pour des raisons dont nous allons parler ci-dessous. C'est ainsi que certains d'entre nous, dès le jour de leur conversion, ont été les témoins d'une transformation radicale et spectaculaire de leur personnalité, et même de leur corps physique. Tandis que d'autres n'ont rien vu de particulier. Les deux sont bien nés de nouveau, mais Dieu n'a pas agi de la même manière dans leurs âmes et dans leur corps. En fait, ces deux parties de nous ont complètement été transformées, mais ont adopté le comportement de Jésus à la résurrection. Il n'avait pas l'impératif de se montrer au monde entier. Il avait à respecter le chronogramme de Dieu. De même, nos âmes sont soumises au chronogramme de Dieu. C'est pourquoi nos vies chrétiennes n'évoluent pas de la même manière. Et la richesse qui est en elles a un temps fixé par Dieu pour se manifester. Beaucoup d'entre nous avons l'impression qu'il nous faut atteindre un stade de maturité extraordinaire avant de pouvoir espérer accéder au ciel. Il n'en est rien. Si nous sommes nés de nouveau par le fait d'avoir reçu sincèrement le Seigneur Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur, nous avons reçu la vie éternelle. Et à partir de ce moment, notre esprit, notre âme et notre corps ont été entièrement recréés, en l'espace d'un clin d'œil. Mais au moment de cette nouvelle naissance, Dieu a fait un paramétrage de nos âmes. Cela s'est fait exactement comme lorsque nous paramétrons notre smartphone.
Et c'est à ce moment qu'il a activé les qualités dont nous ne nous passerons plus jamais et celles qui nous seront plus difficiles à acquérir. C'est ainsi que certains d'entre nous avons automatiquement et définitivement renoncé à certains péchés tandis que nous nous battons encore aujourd'hui pour abandonner certains autres. Ainsi, Pierre le trouillard qui tremblait devant une pauvre femme avant la Pentecôte est devenu, en une fraction de seconde, le vaillant prédicateur capable de se revendiquer de la mouvance du Nazaréen qu'il avait renié moins de 2 mois plus tôt. L'homme violent qui a coupé l'oreille de Malchu, serviteur du souverain sacrificateur, était maintenant paramétré pour être heureux de prendre des coups pour le nom du Seigneur Jésus. Acte 5 verset 41. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Que s'est-il passé à la dimension génétique quand nous sommes devenus enfants de Dieu? Le jour de la Pentecôte, ces hommes sont nés de nouveau. L'esprit, l'âme et le corps ont entièrement été recréés, puis paramétrés. Ils sont devenus de nouvelles créatures, conformément aux Écritures. Mais Dieu sait le temps qu'il a assigné à chacun avant de venir le chercher. Et il connaît le ministère destiné à chacun. Par ailleurs, il a déjà fixé que son serviteur juste rassasiera ses regards à cause du travail de son âme. En paramétrant une âme totalement recréée, il désactive les comportements qu'il veut désactiver, et laisse certains autres actifs car au travers de cela chacun de nous va devoir suivre un chemin de sanctification et de consécration différent qui va nous aider à développer une communion particulière avec notre Dieu. Ce faisant, il nous transformera et nous rendra aptes à faire les choses pour lesquelles il nous a suscités. À la nouvelle naissance, Dieu a fait le paramétrage qu'il voulait en chacun de nous et en fonction du temps qui nous reste à vivre sur terre, mais aussi en fonction des qualités et du ministère que nous devons développer. C'est pourquoi, le brigand à la croix a vu son paramétrage fait de manière à ce qu'il rentre directement au ciel après avoir reçu Jésus comme son maître et son sauveur. Luc 23 versets 42 à 43. Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Cet homme est parvenu à la perfection parce que Dieu a fait un paramétrage qui le lui permettait. Il a reçu Jésus et est devenu parfait. Dans le chronogramme de Dieu, il n'était pas nécessaire que ce brigand passe par autre chose pour pouvoir accéder à la perfection nécessaire pour entrer au ciel. Il fait désormais partie de l'assemblée présentée ci-dessous. Hébreux 12 verset 23. De l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Il est parvenu à la perfection comme ceux qui l'ont précédé. Et c'est valable pour les malades qui acceptent le Seigneur Jésus sur leur lit de mort et s'en vont dans la paix totale quelques minutes plus tard. Ils ont bénéficié de la faveur divine qui leur a permis en une fraction de seconde, non seulement de naître de nouveau mais aussi de parvenir à la perfection et de pouvoir ainsi rentrer au ciel. Nous n'avons jamais vu quelqu'un de parfait sur la terre parce que Dieu n'a jamais voulu que quelqu'un de parfait vive sur terre. Mais c'est juste un paramétrage dans les gènes de l'individu considéré. Dieu peut, s'il le voulait, paramétrer tous nos gènes et faire en sorte qu'en toute occasion nous réagissions exactement comme Jésus. Mais ce paramétrage final, il le fait le jour où nous devons partir de ce monde pour le monde éternel. C'est ce que l'apôtre Pierre nous dit dans sa première épître. 1 Pierre 1 verset 13. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres, et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. L'apôtre nous dit ici qu'au moment où Jésus apparaîtra, tous ceux qui l'attendent avec persévérance, malgré leurs limites apparentes, bénéficieront d'un paramétrage final et ce dernier leur permettra de monter dans les airs avec le Sauveur. Mais ce texte sera beaucoup plus éloquent si nous le regardons dans son contexte. 1 Pierre 1 verset 10 à 16. Les prophètes, qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres, et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint.
Cette gloire dont nous parlons ici, les prophètes de l'ancien temps ont essayé de la saisir. Mais ils ont compris qu'ils n'étaient pas les bénéficiaires de cette dernière. Ils ont aussi compris que les souffrances de Christ seraient suivies de la manifestation de la gloire de Dieu. Or selon qu'il est écrit que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme pour que les deux deviennent une seule chair, le Christ est venu conformément aux prophéties bibliques pour accomplir cette parole selon laquelle l'époux et l'épouse deviendraient une seule chair. Et c'est de cela que nous parlons ici. Cette prophétie est au tout début du premier livre de la Bible et annonce malgré tout que dans les temps de la fin, le Seigneur et nous serons faits de la même matière. Et la bonne nouvelle c'est que cela se produit à la conversion. Mais pour des raisons de chronogramme et de délai dans l'accomplissement du plan de Dieu, certains paramètres en nous ont été activés, et d'autres, désactivés. Ceux qui ont été activés nous ont rendus efficaces dans certains domaines tandis que ceux qui n'ont pas été activés nous ont rendus faibles dans les domaines concernés. Mais les domaines de nos faiblesses et les domaines de nos forces doivent tous bénéficier de notre attention. Car la volonté de Dieu c'est que nous puissions continuer de grandir dans toutes ces choses. Au verset 13 du texte ci-dessus l'apôtre Pierre dit : c'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres, et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Voici le point central de ce que nous voulons dire ici. L'apôtre Pierre donne le secret qui rend invisible ce que Dieu a fait quand il nous a entièrement recréés. Il affirme qu'une grâce particulière sera accordée à tous au moment de l'apparition du Seigneur. Et nous disons qu'en réalité, tous les vrais enfants de Dieu qui seront vivants au moment de l'apparition du Seigneur, bénéficieront de cette grâce particulière par laquelle ils seront tous rendus parfaits. C'est pourquoi, en un instant, en un clin d'œil, ils seront tous transformés et monteront dans les airs à la rencontre de l'époux. Les autres qui seront morts avant ce jour se relèveront de la terre avant les vivants probablement parce que leur paramétrage final aura déjà été fait à l'instant de leur mort. C'est probablement la raison pour laquelle ils devanceront les vivants et monteront vers l'agneau de Dieu dans les airs. En clair, lors de notre nouvelle naissance, Dieu nous a donné l'ADN parfait de Christ. Mais pour des raisons liées à ses délais, et à son chronogramme, il n'a pas activé toute la sainteté de Dieu, quoiqu'elle soit déjà entièrement présente en nous. Il n'a pas activé toute la bonté, toute la paix, toute la patience et toutes les autres qualités de Christ en nous. Mais sachons-le bien, toutes ces choses sont déjà entièrement présentes en nous actuellement. Ézéchiel 36 verset 27 : je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Voici le paramétrage de nos âmes dont nous parlons. Lorsque Dieu nous a accordé son esprit, au moment de la nouvelle naissance, c'est lui qui, en prenant place en nous, a activé tel don, telle qualité et telle aptitude en nous. C'est lui qui a activé dans notre génétique renouvelée, ce que nous manifestons aujourd'hui comme aptitude, talent, qualité, particularité, dans le but que nous suivions ses ordonnances et que nous observions et pratiquions ses lois. Pour que nous puissions accomplir l'œuvre à laquelle il nous a appelés. C'est aussi au moment de cette nouvelle naissance que certaines qualités de Christ ont été expressément désactivées en nous afin que, comme il est dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, nous soyons poussés vers Dieu à cause de nos dons, mais aussi à cause de nos manquements et de nos faiblesses. C'est d'ailleurs ce que nous enseigne la génétique, les cellules de notre peau, les cellules de nos yeux, les cellules de notre langue, les cellules de notre cœur ont toutes le même code génétique, mais pour certaines de ces cellules Dieu a désactivé certains gènes et il en a activé d'autres pour d'autres cellules. Et c'est ce qui conduit à la différenciation cellulaire, qui fait qu'à partir d'une même cellule de départ nous avons en fin de course, plus de 200 types différents de cellules qui constituent la totalité de notre corps physique. Chacune de ces cellules a la totalité de notre code génétique, mais seule une partie de ce code s'exprime en chacune d'elles. C'est ce que Jésus a fait en nous quand nous sommes nés de nouveau. Il nous a donné la totalité de son code génétique parfait. Il nous a donné de porter la totalité de l'information génétique qui le code. Mais n'a laissé s'exprimer en nous qu'une partie de son code génétique. Et il a aussi laissé des limites émotionnelles, intellectuelles, mentales, psychologiques, physiques et autres en désactivant chez certains ce qu'il a activé chez d'autres. Et il a fixé que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Cela veut dire que ce qui vous manque est ainsi prévu pour votre bien. C'est pourquoi il dit aussi de rendre grâce en toutes choses. Et c'est encore par le même procédé qu'il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, etc. Jésus avait dans son code génétique la totalité de l'information. Il nous l'a donné en entier,
mais à désactiver ce qu'il a voulu en chacun de nous afin que nous fassions chacun sa part du travail. Dans ce sens, les chercheurs ont remarqué qu'un patient à qui on avait greffé le membre de quelqu'un d'autre développait les aptitudes que le propriétaire de ce membre avait. C'est-à-dire que si Antoine a fait don de son corps à la science avant sa mort, le jour de sa mort, son corps est conservé pour aider d'autres malades. Imaginons maintenant que Benoît ait perdu son pied dans un accident de circulation. Les médecins vont pouvoir récupérer un pied chez Antoine et le greffer sur Benoît qui pourra à nouveau marcher normalement grâce au pied du défunt Antoine, qui a maintenant, pour ainsi dire, une deuxième vie. Mais les chercheurs ont constaté que les bénéficiaires de ce genre de dons finissent quelquefois par manifester des talents qui ont été manifestés par les donneurs d'organes. En l'occurrence, dans le cas de notre exemple, Benoît pourra se rendre compte que du jour au lendemain, il devient excellent joueur de piano, alors qu'il n'a jamais été intéressé par la musique de toute sa vie. Après vérification, on se rend compte qu'en fait, Antoine était un excellent joueur de piano. Ceci s'explique par le fait que la moelle osseuse du pied d'Antoine a continué à produire dans le corps de Benoît des cellules ayant l'ADN du défunt Antoine. Cela a eu pour conséquence de transférer à Benoît les capacités qui étaient inscrites dans l'âme d'Antoine, dans son ADN. Et c'est exactement de cela qu'il s'agit dans ce chapitre. À la nouvelle naissance, nous recevons la totalité de l'ADN de Christ. Dieu y active les qualités de Christ qu'il veut et y désactive ce qu'il ne veut pas voir se manifester en nous. Conséquence, du jour au lendemain, nous sommes une nouvelle personne avec des aptitudes, des qualités et des comportements qui n'ont rien à voir avec notre passé. Gloire à Dieu pour la nouvelle naissance. Les versets suivants montrent quel doit être le comportement des croyants en fonction des paramètres qui ont été activés ou pas en eux, dans leur vie de tous les jours. 1 Pierre 1 verset 14 à 16 Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. L'apôtre Pierre montre que les croyants doivent considérer que leur objectif est la sainteté parfaite de leur Dieu et que cela ne doit pas faire peur comme si c'était un objectif impossible à atteindre. En réalité, ce que nous devons comprendre ici, c'est que cette sainteté est déjà acquise depuis le jour de notre nouvelle naissance. C'est pourquoi nous sommes appelés les saints. Mais le fait de vivre encore sur terre a fait que Dieu nous a laissé des parts de la faiblesse humaine dans notre comportement de tous les jours. Certains d'entre nous se battent depuis des années contre une faiblesse particulière. Et c'est la volonté de Dieu que nous persévérions jusqu'à la fin. Matthieu 24 verset 13 Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La bonne nouvelle c'est qu'au jour où le Seigneur apparaîtra, une grâce excellente sera accordée à chacun des siens et nous donnera la victoire finale sur toutes ces choses qui nous combattent aujourd'hui et causent souvent tant de souffrance dans nos cœurs. Nous pouvons donc maintenant mieux comprendre la loi qui fait la guerre à nos âmes. Et réaliser que cette loi est inscrite dans nos âmes mêmes et y a été laissée par celui qui a dit qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. C'est le même qui affirme qu'il a enfermé le péché dans la chair afin de faire miséricorde à tous. L'une des raisons de cet état des choses est que Dieu voulait se rassurer que ses enfants resteraient humbles, compatissants et bienveillants à l'égard des perdus dont ils peuvent comprendre les faiblesses, car étant tentés eux-mêmes par ce qui détruit les païens. C'est ce qu'il a fait quand il a donné à Jésus un corps parfait mais qui pouvait ressentir les faiblesses du corps des pécheurs. Hébreux 4 verset 15 Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses, au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Dieu veut que nous restions compatissants et aimants face à ce monde perdu. Voilà pourquoi, bien qu'ayant entièrement recréé l'être que nous sommes par la nouvelle naissance, il a laissé certaines faiblesses continuer de se manifester afin que nous ne nous regardions pas comme supérieurs à ceux qui nous entourent mais qu'au contraire, nous soyons pleins d'amour, d'affection et de compassion pour eux. Galates 2 versets 11 à 13 Mais lorsque Cépha, Pierre, vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens, et, quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart, par crainte des circoncis. Avec lui les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Ici nous voyons Pierre, le vaillant prédicateur de la Pentecôte qui maintenant joue la carte de la dissimulation et de l'hypocrisie.
Autant il se sent fort et prêt à mourir pour Christ quand il s'affiche officiellement le jour de la Pentecôte, autant il est faible face aux potentielles attaques des Juifs convertis à Christ. Au point de tomber dans l'hypocrisie, la dissimulation et le mensonge. Pourquoi ? Parce que dans le paramétrage que Dieu a souverainement effectué sur sa vie, l'hypocrisie n'a pas été totalement désactivée. Et il va devoir travailler dessus pendant le temps nécessaire afin que Dieu la désactive dans le code source qu'est son âme. Du coup, à cause de ce travail nécessaire sur son âme, Pierre sera humble et compatissant. Mais nous devons bien comprendre ce qui se passe en nous. Notre âme a été renouvelée en même temps que notre esprit et notre corps, quand nous sommes passés par la nouvelle naissance. L'autre raison pour laquelle nous expérimentons la faiblesse est parce qu'il y aura un jugement dernier. Lors du dernier jugement en effet, les hommes de ce siècle qui auront persévéré dans le refus de l'évangile de Christ seront jugés à cause de la vie que nous aurons menée au milieu d'eux. Parce que notre comportement de tous les jours montre à tous qu'il est possible de vivre dans ce monde en respectant les saintes écritures et en se soumettant au Créateur. C'est de la même manière que Noé a condamné les hommes de sa génération. Car vivant les mêmes pressions que tous, il ne s'y est pas conformé. Hébreux 11 verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde, et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Noé a construit une arche pour se sauver et sauver les siens. Par notre foi, nous aussi nous sommes actuellement saisis de la même crainte respectueuse qui fait que nous aussi, sommes en train de construire notre arche par laquelle non seulement nous, mais aussi ceux que Dieu nous a donnés seront sauvés de la condamnation éternelle. Et cette arche est aussi celle qui condamnera au dernier jugement ceux qui nous voient vivre la vie que nous vivons actuellement et refusent de se conformer à la volonté de Dieu. Notre vie sera, lors de ce dernier jugement, une condamnation pour eux. C'est l'autre raison pour laquelle, malgré le caractère parfait de ce que Dieu a fait de nous en Christ, nous continuerons d'expérimenter une espèce de faiblesse tant que nous serons dans ce corps mortel. La faiblesse qui s'y manifeste n'est plus intrinsèque, mais voulue et orchestrée par Dieu, pour lui permettre d'atteindre ses buts, car sa puissance agit parfaitement en nous dans notre faiblesse. C'est pourquoi Jésus l'agneau parfait s'est élevé devant Dieu comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il était parfait et tout-puissant mais n'avait rien pour attirer les regards. Si à notre conversion, Jésus-Christ nous avait donné des corps qui ne tombent jamais malades, les hommes de cette génération auraient trouvé une raison de se donner à Jésus, mais sans ni l'aimer ni vouloir le servir. Or le premier commandement du royaume des cieux, consiste à aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Autrement dit, aimer Dieu dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps. Ainsi Dieu veut voir notre amour et notre don de soi dans ce monde pour qu'autant marqué, il nous donne ce que ce monde ne pourra jamais nous donner. Le mot phare de ce chapitre est sans nul doute le mot paramétrage. Mais un autre mot désigne cette action de Dieu dans nos âmes, c'est le mot circoncision. Ce paramétrage dont nous avons parlé ci-dessus, Dieu se reconnaît comme étant l'auteur souverain de cette action par laquelle nous avons été rendus capables de l'aimer et de le servir aussi bien dans notre esprit que dans notre âme. Deutéronome 30 verset 6. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. C'est la circoncision qui nous rend capables de faire ce que Dieu attend de nous. C'est Dieu qui l'a faite pour nous quand nous nous sommes donnés à lui. Et c'est lui qui a choisi ce qu'il activerait et ce qu'il laisserait inactif en nous pour que nos forces et nos faiblesses glorifient son nom. Nous avons déjà été sauvés. Nos âmes ont déjà été sauvées. Nos corps ont déjà été sauvés. Mais tant que nous sommes sur terre, Dieu a des œuvres à accomplir qu'il ne peut pas toujours nous expliquer. Laissons à sa souveraineté la possibilité de faire en nous ce qu'il sait bien pour nous. Et soyons reconnaissants pour toutes choses, selon ce qu'il nous le recommande dans sa parole. Romains 8 versets 28 à 29. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères.